Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour répondre à une question que mon fils se posait, parce que mon fils aime beaucoup aller manger avec moi au KFC, au poulet frit du Kentucky, et il me demandait, mais pourquoi les Blacks aiment le poulet? Et moi je rajoute, et la friture, et le poulet frit. C'est pour ça qu'on voit souvent les restaurants, les fast-food, KFC, donc poulet frit du Kentucky, s'ouvrir dans des quartiers où il y a beaucoup d'afro-descendants. Alors, la réponse à cette question est assez simple et va vous parler de culture, de génétique, mais aussi de milieu et de pathogènes, et particulièrement de microbes et parasites. Alors, si les Africains ont cette addiction pour les fritures et les viandes sèches comme le poulet, alors en Afrique, on a beaucoup de poulet maintenant, mais traditionnellement, c'est de la pintade qu'il y a en Afrique. En général, en Amérique, c'est du dindon. En Afrique, c'est de la pintade. Et il y a du poulet maintenant qui est partout, qui a été importé et qui vient de partout. D'ailleurs, les grosses importations agroalimentaires en Afrique, c'est beaucoup de poulet pour pouvoir faire manger les Africains qui ont cette addiction pour les viandes sèches, mais les viandes sèches souvent frites. Alors, c'est traditionnel et c'est génétique. Pourquoi? Parce que les animaux qui sont en Afrique, en général, et même toujours, sauf dans les zones sahariennes où ils vont des fois, les zones semi-désertiques, où ils vont des fois faire des réserves de graisse, et encore, pas sur le dessus de la peau, c'est dans des réserves internes pour ne pas monter en surchauffe. Les animaux africains ont beaucoup moins de réserves de graisse que les animaux vivant en Europe, que les mammifères européens, qui, eux, sont obligés de passer l'hiver, donc font des réserves de graisse pour pouvoir survivre à la mort de la nature. Donc la viande que l'on trouve en Europe est beaucoup plus grasse que la viande, et en Eurasie et en Amérique aussi, que beaucoup plus grasse que celle que l'on va trouver dans des pays plus chauds et dans des pays tropicaux même, où les réserves de graisse sont incompatibles avec la survie des animaux, puisqu'il y a un apport calorique constant. Il n'y a pas de saison où il y a mort de la nature. Il peut y avoir des saisons plus ou moins sèches, des saisons plus ou moins humides, plus ou moins chaudes. En général, ça reste chaud quand même. Donc, il n'y a pas besoin pour les animaux de faire des réserves de graisse qui, bien sûr, si elles étaient généralisées, seraient inutiles et empêcherait l'animal même des fois de survivre, surtout s'il a un panicule adipeux, ce qui est inutile. En climat chaud, ça ferait augmenter sa température terriblement jusqu'à pouvoir le tuer. Donc la viande est plus sèche. D'ailleurs, quand vous allez au Brésil ou en Australie, ce sont des pays qui ont de grosses productions, par exemple de viande bovine. Leur viande n'est pas du tout la même, leur viande bovine, que celle que l'on va trouver en Europe, puisque ce sont des races adaptées à des climats plus chauds, donc avec, en général, un taux de gras inférieur, bien qu'ils aient quand même beaucoup de muscles, donc une viande assez sèche et des steaks assez secs. Très bon, mais moins goûteux que l'entrecôte un peu grasse que l'on va trouver en Europe et que les Européens adorent, que les Africains n'adorent pas forcément, puisque eux sont traditionnellement plus dans la viande d'oiseau, donc de poulet, pintade, plutôt que dans la viande de mammifères. Donc, traditionnellement, les Africains, et génétiquement, puisque ils vont s'adapter aussi à ça, vont être attirés plutôt par les viandes sèches, comme le poulet ou la pintade africaine,
la viande blanche en plus, hein, mais donc des oiseaux qui vont trouver partout, hein, et qui vont manger. Alors, ils mangent aussi de la viande de brousse, mais de toute façon c'est de la viande sèche, et on va faire frire tout ça. Pourquoi? Pas parce que la culture veut qu'on fasse frire la viande, mais parce que la friture est un moyen de préparer les viandes, de mieux les digérer, mais surtout de tuer d'une façon extrêmement efficace tous les microbes et les parasites pouvant infester les viandes. Et quand on vit dans un pays tropical, baigné par la lumière solaire, donc énormément d'énergie qui vient du sol, plus énormément d'humidité faisant croître une végétation importante dont se nourrissent les animaux, il y a énormément d'animaux, mais il y a aussi énormément de pathogènes qui tuent et régulent les populations d'animaux. Donc pour ne pas mourir infecté par une bactérie, un virus ou un parasite, ou être affaibli au point de ne pas pouvoir se reproduire, eh ben, on va frire les aliments. Alors, on ne frit pas les aliments à la base d'une façon consciente pour tuer les bactéries. Hein. On s'en doute au bout d'un moment qu'il y a des mauvais esprits quand on ne frit pas les animaux. La connaissance des microbes est très récente, que ce soit en Europe ou même en Afrique. Hein. Mais traditionnellement, on va manger ce qui ne vous tue pas, donc ce qui est cuit, hein, et ce qui est frit. Frit parce qu'il y a énormément de bactéries, de microbes en tout genre et de parasites qui peuvent vous tuer dans ces pays tropicaux où la vie foisonne, où l'on peut manger en quantité, mais où on peut aussi se faire manger et tuer, et particulièrement par le microscopique. Donc, on va frire les aliments, et ceux qui aiment la cuisine frite vont plus survivre que ceux qui aiment la nourriture crue, puisqu'ils risquent d'y passer à cause des microbes et des parasites. Et c'est encore même plus efficace que la nourriture cuite au four, pas au four, cuite au four sans friture, puisque vraiment la friture, ou au feu de bois, la friture est vraiment quelque chose d'efficace pour tuer les bactéries. D'où la sélection des individus aimant les viandes sèches, puisque on trouve des viandes sèches là-bas, donc ça va être culturel, on va être habitué à ces viandes, et aimant les viandes, les nourritures frites, d'où le poulet frit du Kentucky, et en plus aimant les nourritures épicées, puisque certaines épices fortes ont des effets antibactériens notoires. C'est pour ça que les Africains vont aimer le poulet frit du Kentucky, sur lequel on rajoute aussi un peu de piment. On voit qu'il est assez épicé. D'ailleurs, on le paye en général un peu à la sortie, comme on le dit toujours. Et ça permet, en vérité, il n'y a pas de bactéries, autant de bactéries en Europe, mais il y a cette addiction des afrodescendants qui sont arrivés relativement récemment au nord, en Eurasie et en Amérique, et qui maintiennent justement cette addiction, ce plaisir gustatif de manger de la nourriture qui, en vérité, les a fait survivre et les a empêchés de mourir. De plus, il faut savoir que le fait de manger de la nourriture frite avec des graisses qui sont souvent chauffées et qui peuvent devenir toxiques pour beaucoup d'individus, a généré chez les Africains une certaine résistance aux graisses cuites, aux graisses saturées, aux graisses qui peuvent devenir toxiques pour beaucoup d'individus, en créant des réactions inflammatoires particulièrement lors de leur quand elles sont cuites et quand elles sont chauffées. Donc une résistance réelle de certaines populations habituées à manger depuis des générations de la nourriture frite, épicée et de la viande sèche. Donc le poulet frit du Kentucky, c'est quelque chose que l'on va aimer. On retrouve aussi ça dans la cuisine de Louisiane, dans les cuisines, dans des régions plutôt chaudes des États-Unis, où on va faire aussi de la friture. Et c'est pour ça qu'on aime ça. Alors, c'est des traditions, on aime le pimenté, on aime le frit, on aime
un peu ce qui est en ragoût aussi, ce qui est chauffé dans de l'eau bouillie, plus que ce qui est cuit comme du steak qu'on cuit, parce que c'est moins dangereux de manger en ragoût ou de manger en friture. Et en Afrique en plus, on trouve pas mal de cacahuètes, on trouve pas mal d'huile végétale. C'est assez fréquent, ça ne manque pas, donc on peut l'utiliser beaucoup plus par exemple que dans des pays comme la Hongrie où il fait chaud et où il y a des bactéries aussi, mais où l'huile végétale, alors c'est arrivé avec le tournesol, il y a bien sûr, mais c'est un peu moins fréquent. Mais en Hongrie aussi, on retrouve ce système aussi à cause des hivers très chauds, le fait de faire des ragoûts, de faire bouillir les aliments très longtemps et de les épicer, peut-être un peu moins de les frire, pour, en vérité, ne pas mourir par une infection générée par des pathogènes, et ne pas crever à cause de cela. Donc, c'est très intéressant de comprendre que ces addictions, ces plaisirs de manger, des nourritures frites, et particulièrement du poulet frit du Kentucky pour les Africains, vient d'une adaptation à un milieu très précis, plein de pathogènes qui peuvent tuer les gens. Voilà, alors c'était une petite vidéo. Alors on retrouve aussi beaucoup de peuples avec des adaptations à certaines nourritures. Il n'y a pas que les Africains qui ont ces adaptations génétiques. Par exemple, on peut trouver au nord, chez les Nordiques, par exemple, un plaisir et une addiction aux produits laitiers, donc une résistance ils ont l'enzyme lactase pour pouvoir digérer le lait qui est un apport nutritif important en protéines et en graisse et en sucre aussi, puis ça va être transformé en lactose, et qui va permettre aux individus de survivre à des carences alimentaires et de passer l'hiver grâce au lait des vaches principalement. C'est pour ça que au nord, il y a une véritable sélection des individus qui sont résistants qui assimilent le lactose à l'âge adulte, puisqu'en général tous les mammifères assimilent le lactose, et passé à un certain âge, ils ne l'assimilent plus, et il y a un maintien de cette résistance au lactose par sélection génétique qui a permis aux individus de survivre. Et évidemment, les individus qui avaient des diarrhées quand ils buvaient du lait, étaient éliminés rapidement, puisque l'hiver, vous avez par exemple, vous mettez à avoir des diarrhées, vous vous affaiblissez, et si en plus vous avez un virus ou une bactérie, ou un virus qui est des bactéries, qui vont se développer dans votre système respiratoire, la faiblesse de votre système immunitaire due en plus à la diarrhée provoquée par la mauvaise digestion du lactose va vous éliminer rapidement avant que vous puissiez vous reproduire par l'arrivée d'une pneumonie qui va vous foudroyer. Donc, sélection des individus digérant bien le lait et ayant une résistance au lactose par mutation génétique. Alors on retrouve ça aussi chez les Peuls, chez les Dinkas, chez beaucoup de populations africaines de pasteurs qui ont une résistance, une capacité de résister, d'assimiler le lactose à l'âge adulte. Alors c'est pas tout à fait les mêmes gènes en Afrique, ces mêmes mutations en Afrique qu'en Europe, mais ça a permis aux individus d'avoir un apport supplémentaire en lait, en nutriments, et de leur permettre d'avoir une meilleure reproduction et de faire plus d'enfants. Alors principalement, ça a été un avantage chez les femmes, qui en plus, grâce au calcium du lait, et avec cette enzyme lactase permettant de digérer le lactose, ils continuent à produire, ont pu avoir plus d'enfants
sans faire d'ostéomalakie, je crois que c'est ça, c'est-à-dire du rachitisme de l'adulte, hein, quand elles sont multiparturientes, quand elles ont beaucoup d'enfants et que l'enfant vient pomper les réserves énergétiques, et particulièrement le calcium des os des mamans qui, si elles n'ont pas un apport de lait supplémentaire, si elles font beaucoup d'enfants, risquent d'avoir les os ramollis, d'avoir des déformations et de finir handicapées et pas forcément attirantes ou fonctionnelles pour faire beaucoup d'enfants. Donc il faut comprendre comment fonctionne l'humanité. Donc les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas de... Non, les gens du Nord ont souvent une adaptation au lactose parce ça leur a permis de survivre et de faire plus d'enfants. Pareil pour les Africains qui ont une adaptation aux graisses saturées leur permettant de survivre aux pathogènes multiples et de ne pas avoir de diarrhée ou de ne pas mourir d'infection à cause pour avoir ingéré des produits pleins de pathogènes qui n'ont pas été tués lors de la friture. Donc voilà, donc des résistances chez les Africains aussi aux graisses aux graisses chauffées qui peuvent être toxiques pour beaucoup et qui, chez beaucoup d'Africains, sont peu toxiques et leur permettent de survivre justement en mangeant de la friture pour en tuer les bactéries. Donc voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler d'évolution, pour vous parler d'addiction à certaines nourritures. Et c'est pour ça d'ailleurs que les capitalistes ouvrent des KFC un peu partout pour pouvoir prendre l'argent des afro-descendants en leur faisant manger des kilos de poulet frit, c'est-à-dire en barquette entière, et ce poulet frit qui les sauvait, maintenant les tue puisqu'ils en mangent tellement qu'ils deviennent obèses, énormes, diabétiques, et qu'ils finissent par crever pour avoir trop mangé de poulet frit du Kentucky, parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Voilà, ce n'est plus les bactéries qui les tuent, c'est l'excès de poulet frit du Kentucky, qui sont d'ailleurs délicieux et que j'adore manger avec mon fils, mais tout ça en quantité limitée. Mon fils qui n'est pas un Africain, mais qui est un Allemand du Nord en grande partie, donc un grand blond aux yeux bleus, et qui lui a une véritable addiction comme les Allemands aux graisses animales, donc aux saucisses, aux wurst et au lait. Il se lève la nuit pour boire du lait en grande quantité et pour manger des saucisses. Et quand il s'arrête devant un charcutier, je vois ces grandes wurst allemandes qui sont pour moi dégueulasses, lui se jette dessus, il marche dans la rue avec sa saucisse et le soir, il s'avale ses litres de lait parce qu'il a une grosse ossature d'Allemand avec des épaules larges, des grandes jambes, ça pousse au lait. Les individus de grande taille sont des gens qui sont souvent alimentés par du lait, qui ont une génétique de buveurs de lait qui leur permet d'avoir une grande structure osseuse sans avoir de décalcification parce qu'ils ont un apport constant de calcium et ils ont l'enzyme lactase, la mutation enzyme lactase, pour avoir l'enzyme lactase, pour digérer l'enzyme lactase à l'âge adulte, leur permettant de grandir, c'est-à-dire ils sont génétiquement programmés pour être grands, mais s'ils n'avaient pas de lait, ils seraient malades, ils seraient déformés et heureusement ils ont du lait pour pouvoir être grands. Donc c'est parce qu'ils boivent du lait qu'il n'y a pas d'élimination, c'est parce qu'ils peuvent boire du lait à l'âge adulte qu'il n'y a pas d'élimination des grands dans ces sociétés de buveurs de lait, puisqu'un mec trop grand, avec un grand squelette, va se déformer s'il n'a pas assez d'apport calcium. Voilà, c'est très intéressant à comprendre. Nous sommes ce que le milieu fait de nous, et mon fils adore le KFC, bien qu'il soit un nordique, avec une génétique de nordique, buvant du lait par litre et bouffant des saucisses infâmes allemandes, que lui adore, d'ailleurs, comme tous les autres Allemands. On les appelait les mangeurs de wurst. Les Russes, dans Tolstoï, la guerre épée, les appelaient les mangeurs de wurst, les mangeurs de saucisses. C'était la définition des Allemands, ce qu'ils sont d'ailleurs. Voilà. C'était Fred Delavier, petite vidéo du soir espoir, pour vous expliquer que nos goûts viennent souvent de nos adaptations et
que l'homme aime ce qui le fait survivre. Si les hommes se mettaient à aimer ce qui les tue, en quelques générations, il n'y aurait plus d'hommes. Donc, on finit par aimer ce qui nous fait survivre. Et c'est comme ça que le goût rentre dans notre patrimoine génétique, parce que ce que nos ancêtres ont aimé, qui les a fait survivre, se transmet de génération en génération. Celui qui a un plaisir à manger de la merde mourra avant de transmettre ses gènes. Il faut comprendre comment tout ça fonctionne. Le goût n'est pas qu'affaire d'éducation, il est aussi affaire de sélection génétique. C'est ainsi que les mouches adorent bouffer de la merde, parce que ça les fait survivre, elles peuvent même y pondre leurs œufs, et que l'homme, s'il bouffe de la merde, va mourir d'une infection intestinale, comme l'Africain qui voudrait manger de la viande crue, du steak tartare en Afrique. Il finirait très vite mort à cause d'une infection intestinale ou bouffé par des parasites vivant dans les animaux qu'il a mangés, ou des virus vivant dans les animaux qu'il a mangés, ce qui arrive souvent quand la viande n'est pas crue, n'est pas assez cuite en forêt, en brousse, où ils chopent des virus, des zoonoses, qui les font parfois crever. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs.